J'ai commencé avec l'atelier des Gadli. C'était un tout petit atelier qui se trouvait là plus loin. Depuis toujours l'envie de faire de la terre, mais à mon époque, il n'y avait pas des ateliers comme maintenant. Et j'ai déménagé donc à Stoumont. J'ai vu l'annonce sur le journal, un atelier de terre. Bon, pourquoi pas. Et puis bon, c'est passionnel la terre. Et alors, donc j'ai suivi les cours quelques années là. Puis je suis allée approfondir, puisque voilà, j'ai été prise par le virus au Chirou, j'ai fait énormément de stages. Chez Madame Lebrun aussi, qui a formé beaucoup de petits en Belgique, des stages de tournage. Et j'ai travaillé. Et puis alors, Martine, qui donnait cours quand je suis arrivée au début, voulait arrêter. Donc elle m'a demandé d'en remplacer, puis ça s'est fait tout naturellement. Et bon, je pense, j'aime les gens, donc le contact est facile pour moi. Et voilà, j'ai appelé ça le chemin des dames. En réalité, ça n'a rien à voir avec le chemin des dames. Mais comme partout on a parlé de la guerre 14-18, inconsciemment le mot a dû me frapper, parce que dans mon esprit, c'était le chemin qu'empruntait. Donc depuis Ève, le progrès des femmes, l'avancement, le changement, donc on pouvait partir, voilà, les dames, les femmes. J'ai dit les dames parce que les femmes, ça fait un peu trop l'image des femmes. Les dames, voilà, je ne sais pas pourquoi le mot m'a plu. Et bon, il y avait eu beaucoup d'adhésions, ça a soulevé beaucoup de questions, beaucoup de réponses, beaucoup de propos différents, puisque c'est tellement vaste, tellement ouvert. Et c'était chouette parce qu'il y a vraiment une belle dynamique. Ça s'est mis très vite en route parce que, bon, je dis, il y a des années que je fais des ateliers, donc bon, en général, quand je lance, on me suit souvent sans se poser trop de questions. Il n'y a qu'une fois, j'ai voulu lancer le thème des croix. Et ça a été un tollé général. C'était horrible, horrible. Non, pas plus des croix. Par contre, ici les dames. Mais alors les questions sont venues, viennent au fur et à mesure, parce que moi je vais faire Ève, moi je vais faire une dame qui a eu un cancer du sein, elle a été opérée, alors ben, moi je vais faire une femme avec un sein, j'ai une sage-femme, oh, moi je vais faire une femme qui accouche, une autre, hein, les belles femmes, les beaux vêtements. Et voilà, et alors chaque fois on ouvre, et comme j'ai quand même un peu voyagé, vu des horizons différents, les conditions des femmes différentes. Bon, on en a parlé, et voilà, et ça part encore aujourd'hui, là c'est jamais fermé, quoi, ça reste. J'ai une séparation, j'ai dû abandonner mon atelier, et puis reconstruire un, puis je ne rajeunis pas. J'ai l'occasion de toucher la terre, de travailler ici, ou de... voilà, c'est... Je pense que quand on anime un atelier, au bout d'un temps, on se vide. Ça tombe, on laisse passer, on donne, et on se vide un peu. Mais c'est pas gênant, parce que ça me plaît aussi de partager, voilà, dans une notion de groupe, et de voir pas chacun assis à sa place. Et je pense que c'est apprécié quand on a le nombre de personnes qui fréquentent l'atelier, que c'est... Oui, je pense que c'est... Bon, voilà, c'est gênant de dire, de se mettre en avant, hein, mais je pense que c'est aussi... voilà, ce que moi je veux qu'il y ait des échanges, que ce soit ouvert, que ce soit... Même si parfois c'est bruyant, même si parfois c'est... Et ce que je demande aussi aux adultes, c'est de s'amuser. C'est de s'amuser. Pas vouloir la perfection. De toute façon, des artistes, il y en a peu, et des génies, il y en a encore moins. Donc on n'est pas... Mais ce qui est important, c'est de s'amuser. Et puis de s'améliorer tout doucement. Oui, effectivement, mais d'abord, lâchez-vous et aimez ce que vous faites. Et... Au début, quand les personnes arrivent, les adultes, mais même les enfants, il faut lâcher, même les couleurs, c'est pas grave. Hein, le mauve, le noir, mais c'est pas grave,
Mais il faut... Et les adultes aussi, le regard des autres est tellement important et on reste... C'est ton regard, c'est ta pièce. Je suis partie, on est passé 8 mois. J'ai passé 8 mois en Asie, à voyager seule. Et je m'étais seule. Et puis elles m'ont envoyé, j'avais des mails, j'avais une correspondance. Et le jour de mon anniversaire, parce qu'ici à l'atelier on fait des anniversaires. Hein. Et le jour de mon anniversaire, j'étais au Cambodge. Et j'ouvre ma tablette. Elles avaient fait le gâteau, l'anniversaire Michel. Elles avaient le verre en main et elles avaient pris la photo. Tout le monde était à table. Bon anniversaire. C'était magnifique. On a vécu cette année beaucoup de cas difficiles, des choses lourdes. Et c'est merveilleux, la solidarité, l'entraide, la générosité de cœur. C'est fantastique. Et encore à présent, il y a des personnes qui sont en traitement et tout, elles viennent et elles en parlent. Elles ne gardent pas ça pour elles en parlent et on écoute et ça aide beaucoup de personnes. Non, c'est vrai que le côté humain est vraiment important pour toutes. Puis j'en ai connu qui sont venus, elles sont arrivées, elles venaient d'être prépensionnées, poussées à la pension, et, pas bien dans leur peau, parce que... puis ce sont des gays de Rennes, hein, maintenant. Des chômeuses, je pense même pas qu'on en est. Ça revient vite cher aussi, ça c'est dommage. Ce ne sont pas des prix prohibitifs, mais bon, chacun... Là, il ne faut pas nier le fait que chacun doit gérer son budget. Et là, moi j'aurais aimé qu'il y ait des subsides pour qu'on puisse aider ceux qui... Mais bon, voilà, c'est toujours le même problème. Bon, chaque année, il y a la journée porte ouverte, forcément. Et puis régulièrement, il y a des petites expos qui se font où les gens peuvent exposer. Et puis il y a aussi, chez elles ont... aussi les marchés artisanaux. Ici, on va faire la semaine prochaine une exposition à la bibliothèque. C'est très discrètement, enfin, c'est quand même accessible à tout le monde. Elles vont ramener leurs pièces pour pouvoir les exposer. Et puis là, il y a eu une exposition dans une banque il y a 2 ans. Donc là, ça se fait, mais c'est pas... Non, on n'a pas vraiment du tout grand public. J'ai vu d'autres ateliers où c'était froid. Non, c'était mieux rangé. Hein. Mais c'est plus froid, où les gens sont assis, ils font leur travail, ils font... Voilà, ici, non, parfois c'est un peu la foire. Bon, je ne suis pas une intellectuelle, je ne suis pas une administrative. J'aime les gens, voilà, ça c'est quelque chose et je pense que c'est ça aussi que il y a un échange. Et puis aussi, ce côté enfant, on peut se salir. C'est des personnes qui seraient incapables de le faire. Hein, mais sinon, ça c'est bon aussi, parce que jouer là, on peut se salir. Là, ça... Ma co-animatrice et amie, on a commencé ensemble tout au début, on a fait des formations ensemble et tout ça, et puis elle est venue travailler avec moi, donc 22 ans, et elle a eu un cancer, donc elle a pris au mois de septembre, et elle est décédée, on l'a enterrée le 18 novembre. Et bon, on savait qu'elle n'était pas riche, de toute façon on n'est jamais riche quand on fait ça. Et que si on ne travaille pas, on ne touche rien. Et tout de suite, il y a eu une entraide, une solidarité. Elle adorait les plumes, elle collectionnait les plumes, elle faisait des pièces avec des plumes et tout ça. Et puis, chacun à son niveau, on a fait un ordre permanent, une petite plume pour Oli. On n'est pas... Enfin, je suis émue parce que ça m'a... Et toute cette gens... Et elle est partie, mais
elle s'est sentie, alors on s'est relayé, on n'a jamais laissé seule, elle a passé les 3 dernières semaines à l'hôpital, elle a toujours eu quelqu'un près d'elle. Il y avait vraiment quelque chose qui dépasse un atelier, qui dépasse une animatrice. C'était vraiment touchant. Il y en a encore plusieurs qui sont dans le cas. Et malgré tout, elles sont en cheminot, elles viennent à l'atelier. Ça c'est... Et elles parlent de leur traitement, elles montrent leurs cheveux qu'elles ont perdus. C'est vrai que la première fois, je n'avais pas connu le cancer, je n'avais pas connu de... Et puis je trouvais ça tellement beau. On avait même proposé, quand même, elle a dû raser ses cheveux. Si tu veux, on peut raser les cheveux avec toi. Non, non, qu'elle disait, je ne veux pas. Mais je suis sûre aussi que si certaines personnes... Mais ça, c'est une chose que je dis toujours quand je vois des personnes qui sortent du lot et qui sont... Je leur conseille toujours d'aller voir ailleurs, d'aller voir autre chose et d'apprendre avec d'autres techniques ou d'approfondir leurs techniques. Ça, je fais aussi, parce que on ne sait pas tout donner ici. Hein, l'atelier, il faut des formations tout à fait spécifiques et on ne sait pas, pour une personne... donner un cours de porcelaine, c'est pas possible, puisque j'ai pas le temps, je peux pas. Donc à ce moment-là, je leur conseille d'aller voir ailleurs, et souvent elles vont voir ailleurs, puis elles reviennent. J'avais vraiment envie de retrouver le contact avec la terre, et surtout aussi de travailler en 3 dimensions. J'aime vraiment bien travailler dans l'espace. Et bon, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée ici. Et malgré que j'avais déjà une certaine connaissance de la céramique, je ne connaissais pas les cuissons papier, les cuissons raku. J'ai vraiment appris beaucoup de nouvelles techniques en venant ici. J'ai eu la chance d'aller à l'atelier de céramique avec mon papa. Et donc je disais, j'ai fait ma première pièce, j'avais 4 ans, je crois que ma marraine pourrait toujours la montrer parce que très fière, je lui en avais fait cadeau. Et comme elle est toujours en vie, je sais qu'elle l'a toujours gardée très précieusement. Chaque année, l'atelier nous suggère, ne nous impose pas, nous suggère un projet, un thème. Et cette année, inspiré par l'anniversaire de la guerre 14-18 l'an dernier, on a pensé, enfin Michel je crois, elle essentiellement a pensé au chemin des dames. Mais donc chacun l'interprète comme il le veut. Donc nous réalisons des dames. On nous a donné certaines contraintes comme la taille par exemple. On nous a demandé de ne pas dépasser 30 cm. Et donc quelque part, elle doit exprimer quelque chose. Quand je suis arrivée ici, j'ai réalisé des herdelles en céramique. Parce que quand on a un herdelle et qu'on croise quelqu'un qui a un autre herdelle, on papote, parfois on se lie d'amitié, même d'une très grande amitié. Et donc j'avais des petits cadeaux à faire, aux toiletteurs aussi, qui ne toilettent que des herdelles. Et donc on a fini par me surnommer Madame Chien. Et ici, j'ai décidé que mon chemin des dames, il y aurait aussi des herdelles. Et donc j'ai réalisé une dame qui promène son chien, qui est un herdelle, et qui va rencontrer un monsieur qui promène son chien également, et qui est un herdelle aussi. Ça amène, je trouve que quand on promène un animal, comme parfois un enfant, on peut se trouver seul quelque part, mais on va engager très facilement la conversation. C'est un petit peu un clin d'œil aussi, parce que tout le monde me dit que je fais tout le temps des chiens, donc là je voulais aussi inclure un chien dans le projet, et voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et puis bon, j'ai voulu que le chien de la dame soit bien calme, assis, que le chien du monsieur soit un petit peu plus nerveux, un peu prêt à jouer. Et voilà, c'est toute l'histoire. Et ça se termine, parce que ça fait quand même pas mal de semaines que je travaille là-dessus. C'est la première fois que je fais vraiment une ronde bosse modelée. J'ai des vases montés au colombin, j'apprends à tourner, mais c'est pas du tout la même chose, parce que ça, il n'y a pas de régularité, il faut vraiment le regarder tout le temps, sous tous les angles, pour voir si on a l'attitude qu'on veut, et voilà. J'ai choisi une terre qui est une terre assez brute, parce qu'elle permet beaucoup plus de choses. À la limite, on peut faire des fautes, elle nous le pardonne, dans le sens où
elle est très souple, très plastique, donc on sait très facilement revenir sur la terre qui est déjà mise, donc je parle de la terre Wagner. Et en principe, c'est une terre qu'on utilise pour le four-papier, qui va très bien aussi pour le raku. Elle ne permet pas beaucoup de détails, donc moi ici j'ai vraiment assuré pour la casse. Et donc je ne sais pas du tout, je crois que je vais biscuiter, puis après je verrai comment je vais faire la finition, ou cirer, ou patiner, ou oxyder, je ne sais pas encore. Voilà. Moi j'ai toujours travaillé en atelier quand je travaillais à la céramique. Et le fait est qu'il y a une interactivité, il y a énormément d'échanges et qu'on apprend toujours de l'expérience de l'autre. Donc comme moi je peux donner un conseil parce que j'ai expérimenté et que j'ai eu ce problème, je peux en faire profiter d'autres. Mais ce qu'il y a surtout de bien ici, c'est que c'est vrai que le jeudi on est plus ou moins des personnes du même âge. Des gens qui ont le temps, souvent pensionnés, ce qui n'est pas encore tout à fait mon cas, ça approche, mais ce n'est pas encore le cas. Et alors, il y a d'autres choses aussi, on s'échange des livres, on parle d'une émission, d'un film qu'on a regardé. Donc ça va bien au-delà de la terre et de la céramique elle-même. Puis alors, notre animatrice, Michel, est quelqu'un qui a beaucoup voyagé et de manière très, très libre. C'est une baroudeuse, c'est une routarde, si on peut dire. Donc elle a vécu aussi avec d'autres cultures et qui nous apporte énormément. Et alors il y a une chose que j'aime vraiment beaucoup souligner, c'est la solidarité qui existe ici. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des personnes qui portent un bonnet. On a vécu plusieurs maladies graves. Nous avons perdu notre animatrice Muriel en quelques mois. Elle avait 48 ans. Et il y a eu une solidarité. Elle a été quasiment veillée par les personnes de l'atelier. Et je trouve que ça, c'est vraiment impayable, c'est introuvable. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment beaucoup à continuer à venir, parce qu'il y a beaucoup plus que le travail de la terre, il y a une espèce de communion il y en a une qui a dû arrêter de travailler, elle fait des confitures, c'était la récolte des fruits, il fallait nettoyer, il y en a plusieurs qui sont allés nettoyer les fruits. Donc il y a vraiment autre chose de très très riche que toutes les terres que nous pouvons avoir et tous les élus. Depuis que j'étais toute petite, j'aimais bien tout ça. Dès que sur un marché il y avait ça, j'avais des étoiles plein les yeux. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer moi-même et créer mes propres créations. Les pots, aussi les statues, mais vraiment les pots, les beaux plats qu'il y avait, voilà. Et toi ? Moi c'était depuis toute petite, je voulais le faire, mais je ne trouvais pas l'endroit où aller. Alors à un moment, j'avais plus trop la possibilité de faire de sport, alors comme la poterie me tentait bien et que j'aime bien chipoter à la terre, voilà. Moi ça fait longtemps que je voulais chercher un endroit pour faire de la poterie, alors j'ai vu Armouchan, alors je me suis inscrite. Moi c'est une femme chat, une femme en tête de chat, avec des oreilles et une queue. Moi j'ai commencé à faire un plat, mais avec des reliefs. Et moi je vais vous parler un peu de la terre parce que moi quand j'ai tout commencé, ça fait 3 ans que j'en fais maintenant. Et en fait on était obligé d'utiliser la terre rouge. Donc pendant 1 an on a utilisé ça, puis on est venu à la terre grise, enfin. Moi quand j'ai commencé c'était tout de suite la terre grise. On a juste fait une femme avec des formes isométriques ou arrondies, avec plein de formes, et ça devait représenter la femme sans pour autant le modèle, voilà. Il n'y a pas trop de monde, donc on est pas serré à 10 et on ne doit pas trop monter à 3. Oui, on est tranquille, on se détend et quand on a une idée qui nous passe par la tête, on peut le faire direct sans qu'on nous impose quoi que ce soit. Mais parfois on aime bien un petit peu se taquiner. Mais parfois ça devient trop square. Il y a un garçon qui est venu cette année
Nous, on était tranquilles et Il n'y avait que des filles, donc... Il n'y avait que des filles. Donc. Mais je comprends qu'on n'est pas très à l'aise avec entouré plein de filles. Mais là, elle est désagréable. moi, j'ai commencé avec des malvoyants aussi. De la poterie avec les malvoyants. On essaye d'avoir un enfant malvoyant ou aveugle. On m'a informé ici que je pouvais faire à Liège, faire avec des adultes ou un enfant. J'ai commencé avec un plus âgé et on a changé. La poterie, parce que en même temps, c'était la chose la plus accessible pour moi, niveau horaire. Parce que donc c'était le samedi et on était assez reposés. Et voilà. Et ça relaxait. Moi, c'était un loisir comme ça. J'avais décidé de faire la poterie, j'avais envie. Et j'ai attendu quelques ans, puis après j'ai trouvé les Gadli. Oh oui, moi c'était pareil. Oh. Depuis que j'étais toute petite, je voulais en faire. Maintenant, c'est comme un petit rêve qui se réalise. Hein. Mais surtout de voir à quoi on arrive après. Ça prend du temps de faire ça. Oui, même s'il y a beaucoup d'heures de travail derrière. De la patience. Et voilà. Il faut beaucoup de patience. Parce que si on veut faire une grande pièce, il faut c'est surtout plusieurs jours. J'aimais bien les pièces qui duraient longtemps. Et puis après, et de voir que ça aboutissait à quelque chose. Et puis quand c'était terminé, on était fiers de soi. Mais c'est ça en fait aussi le truc du garçon, le défaut du garçon. Oui. Mais il est plus jeune aussi. Oui, nous aussi. Il est impatient. Il bouge tout le temps en fait, voilà, ouais, c'est ça. Il bouge tout le temps. J'ai fait des feuilles d'érable, mais je voulais vraiment bien les faire, alors ça a pris beaucoup de temps. Peut-être 3 semaines. Mais en comptant qu'on ne va qu'un jour. Oui. C'est quand le samedi, donc ça fait 3 jours. Ça sèche, il faut les mailler. Mais en fait, ce qui rend le travail long, c'est qu'on doit laisser sécher, faire cuire, repeindre, etc. Moi, ma pièce la plus longue, c'était une statuette pour la fête des mères. Voilà. Que j'ai donnée un peu en retard, évidemment. Et moi, c'était une petite, entre guillemets, boîte. Mais en cœur. Non, même pas. Et en fait, c'était vraiment une boîte normale, juste le couvercle qui était avec des petites fleurs et tout. Donc, je crois qu'il m'a fallu 6 samedis pour la faire. Oh. Mais bon, le résultat était là et je crois que c'est une de mes plus belles pièces. Donc... Mais en fait, moi, je compte pas le temps que j'ai pris. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris pour faire une pièce ou quoi. Ça aura pas compte. Non, pas du tout. On est là, tiens, on a terminé et puis voilà. On est content. Je crois que je sais ce qui m'avait pris le plus de temps. C'était une tête de Bouddha, mais indien. Et elle était peut-être toute petite, mais elle était tellement compliquée à faire et on devait assembler les petites boules, les mettre, etc. pour les cheveux que ça durait longtemps. Moi, je suis arrivée quand il y avait la remplaçante. Mais je trouve que maintenant, on ne me laisse plus, comme qui dirait, voler de mes propres ailes, faire ce qu'on veut, sans nous dire attention, tu dois faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. On fait de notre manière. On essaye des techniques, et si ça rate, on ne la fera plus et on améliore la technique. Voilà. Et c'est pas notre éducatrice maintenant qui va nous dire tiens, faut que tu fasses ça sur ta pièce, que celle d'avant avait tendance à faire essayer d'ajouter ça. Et puis même ça, ce sera meilleur, mais... Je n'ai rien contre les conseils, mais là, elle rajoutait, elle nous disait la prochaine fois, tu mettras ça, ceci là, à la place de ça. Mais si on aime bien là, on la laisse là. C'est la 2e année que je participe, donc j'ai commencé en septembre 2013. Je ne sais plus compter.
En fait, le chemin des dames nous a été proposé et moi j'avais envie de montrer, parce que je suis une fan des femmes de cirque en fait, qui allient élégance et muscle. Je trouve ça magnifique parce qu'en fait elles sont pas comme les Madame Muscle là, où c'est trop, enfin à mon avis. Et j'aime vraiment bien une femme qui est très gracieuse et tout ça, et en même temps pas molle, voilà. C'est ça que je voulais exprimer. Donc je suis en train d'essayer de faire une madame dans un cerceau qui ferait comme du trapèze, mais à la place du trapèze c'est un cerceau. Au départ c'était vraiment une démarche pour la technique, parce que chaque fois que je m'inscris quelque part, c'est vraiment le départ, c'est pour une nouvelle technique. Je suis fan de nouvelles techniques, mais après l'ambiance, la convivialité de chacune, et puis bon, c'est vrai qu'elles sont super gentilles toutes, on se serre les coudes. L'année passée, moi je suis passée par des mois de traitement, donc elles étaient toujours là. Quand on a des pièces qui doivent avancer, elles aident et tout ça, parce que bon, quand on fait des pièces, puis on les emballe, et puis il faut qu'elles sèchent, ou puis il faut qu'elles sèchent pas trop. Et en fait, tout ça, parce que bon, mon mari est indépendant, moi je travaille avec mon mari, donc je suis toute seule à la maison. Et ça me permet d'avoir une vie sociale déjà, hein. Et puis de m'amuser, et puis on fête les anniversaires, donc on mange des morceaux de gâteau. Forcément, à partir du moment où on est 20 et des participants, pendant l'année, il y a au moins 20 fêtes, puis on fait une tablée aussi fin de l'année, à Noël et à la fin de l'année. Et c'est tout ça qui fait que... Et puis la terre, c'est agréable, c'est une matière agréable, c'est une matière qu'on peut faire parler, qu'on peut faire dire un peu ce qu'on veut, et en même temps, c'est notre mère, la terre, hein, quelque part. En fait, je suis en train d'essayer de faire la tête de ma madame, hein, mais comme j'essaye de faire ma fille un peu, elle ne sera pas contente si je lui laisse ce nez là, hein. Il est trop grand. Je vais devoir le changer un petit peu. Mais voilà, je fais petit bout par petit bout et j'essaye de faire ma madame. Parce que je n'ai pas de formation ni de sculpteur ni de modeleur. Mais c'est ça qui est bien ici aussi. Tout le monde est accepté, quel que soit son niveau au départ. Et on avance, on s'enrichit mutuellement des expériences des autres. On fait des essais, et puis on se parle, on dit tiens, moi j'ai essayé ça, ça a marché, ça n'a pas marché. Et finalement, oui, c'est très riche de toutes les manières. Même si on fait toutes des choses très différentes en fait, hein, parce que vous avez sûrement vu à l'atelier, les dames, il y en a qui vont faire autour, toutes des pièces qui vont se superposer, qui vont faire une bécassine par exemple. Il y en a, moi j'ai choisi de modeler en essayant de faire du réel, hein, plus ou moins. Il y en a qui vont faire du très naïf, ça va être très très différent. Mais on fait aussi des pièces plus grandes pour quand on fait les fours papier. On peut se permettre alors de faire des pièces plus grandes et on fait le four autour, hein, comme un tipi là qu'on fait en papier. Etc. Et moi je vois ça très bien qu'on ferait, je ne sais pas moi, une terre ou un monde ou un village, et que chacune aurait fait quelque chose, une pièce, et qu'on ferait tout un morceau, ce serait super chouette ça. La fin d'année, c'est au mois de septembre, à la rentrée, il y a des journées portes ouvertes où chacune apporte des pièces pour que les gens qui viennent voir, ça se fait aussi par les journées du patrimoine ou des choses comme ça, donc il y a du public qui peut rentrer, regarder. Ça peut donner, on espère de donner envie à d'autres personnes. Il y a des dames dans le groupe qui font des marchés, comme les marchés de Noël. Moi, je n'ai pas fait parce que je suis toute nouvelle et l'année passée, j'ai manqué pas mal hein, avec mon traitement. Donc, je suis loin de pouvoir montrer... Enfin, si, j'ai déjà montré une pièce ou deux, mais enfin bon, je n'ai pas été des plus productives, disons. Je viens ici à Remouchon depuis quelques années, j'étais ailleurs avant.
J'ai une petite expérience, mais je ne suis pas une grande artiste, pas du tout. C'est du plaisir, rencontrer les autres, réaliser des choses. Et par contre, ce que j'ai constaté, c'est que je suis plus créative toute seule chez moi que lorsque je viens ici. Je parle plus, on échange plus, ce qui est sympathique. Parce qu'en général, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont pris leur pension, qui ont pris leur retraite, et qui trouvent un plaisir à se retrouver, à créer. De toute façon, moi je crois qu'on doit se préparer à sa retraite. J'avais fait ça. J'allais déjà un peu dans un atelier pour ne pas se retrouver dans un vide quand on a sa retraite. Et c'est intéressant d'avoir déjà créé des nouveaux liens. Un peu. Et quand on arrive, ben, on a déjà un après-midi ou une journée où on sait qu'on aura un rendez-vous agréable. Et là, je crois que je dis à tout le monde, si vous préparez votre retraite, et au monsieur, je dirais, vous avez des dons et vous n'osez pas venir. Souvent, dans les ateliers créatifs, ce sont des dames. Ici, par exemple, il y a un monsieur. Et par contre, dans le sport où je suis, c'est 2/3 d'hommes et 1/3 de dames. Donc les ateliers créatifs sont là aussi pour s'exprimer et il ne faut pas croire qu'on ne sait pas. Ça s'apprend et après un an on se dit mais j'ai fait tout ça, j'ai réalisé tout ça. C'est fort positif. Hein. Cette année on a le projet La Femme. Pour l'instant j'ai constaté, parce que j'ai un peu interviewé tous ceux qui travaillent dans l'atelier, j'ai constaté qu'on part beaucoup vers la femme, la grossesse, enceinte. Et je viens de parler avec mon animatrice principale et je dis mais qu'est-ce qu'on a voulu dire? Tout le monde va vers la grossesse, mais la femme, ce n'est pas que la femme et la grossesse, c'est toute la vie de la femme. Et c'est un cheminement de la petite fille à la personne âgée. Et ben, je disais, moi j'ai des petites nymphètes, j'ai fait des nymphètes, et j'ai fait tout à fait autre chose que ce que je vois qui se réalise ici. Il y a de très très belles choses, hein. Il y a des filles très très compétentes. Mais je pense, on va un petit peu redresser d'ailleurs ça pour dire c'est un cheminement hein, vers, peut-être vers la grossesse, mais vers d'autres choses aussi. On a réfléchi ensemble, on est un petit peu creusé dans la vie de chacune, donc il y a des choses qui m'ont été confiées, je ne peux pas écrire, mais je crois qu'on est un petit peu toutes dans la même optique de la femme libre, aller vers cette femme qu'on voudrait être, libre, ce qui ne veut pas dire seule. La liberté n'est pas nécessairement être seule. Hein. La liberté, justement, c'est avec les autres, mais avec le respect de chacun. On en parle beaucoup pour le moment. Et je crois que c'est un point très important, justement, cette liberté. Ben voilà, là, je crois que c'est ce qui se dessine dans ce qu'on m'a dit aujourd'hui. La liberté pour que chacun puisse s'exprimer. Je reviens avec un slogan qu'on entend tout le temps, mais c'est vraiment, je crois qu'on le disait nous bien avant ça, hein, que l'art c'est la liberté de s'exprimer. Hein. Ici, au niveau de ce groupe, ben, il y a des niveaux différents, il y a des gens qui travaillent très très bien, puis il y a des gens qui apprennent, et entre deux, il y a peut-être moi, mais pas du tout dans le but d'être professionnel, mais dans le but quand même de faire, par exemple, le marché de la poterie à Louvnier aux vacances, de faire quelques petits marchés de Noël, d'offrir des cadeaux réalisés par moi-même aussi, ça c'est fort agréable. Mais le thème que l'on a pour le moment est un thème tout à fait exploitable et on peut le développer. Lorsque je sens cette envie de créer, moi je peux me relever la nuit par exemple. Je commence quelque chose, mais je peux me relever la nuit pour aller enlever une ride ou remettre un détail. Donc ça m'apporte, je vais dire, une grande sérénité. On se sent bien. Moi, je crois qu'on se sent bien. Mais on a des jours où on n'a aucune idée, hein, où on n'a aucune créativité. Je ne crois pas que je perds mon temps parce que j'échange, je parle. Je parle plus certains jours. Mais autrement, c'est une expression. C'est une belle expression.